Maintenant, je suis en compagnie du lauréat du 18 km, dénommé l'Olive. Et donc, j'ai nommé Jérémy Gachet, donc une des grandes figures de la course de montagne en Haute-Savoie. Jérémy, tout de suite, un mot sur cette course. Comment ça s'est passé? Alors, il y a eu un changement de dernière minute dont il était question cette semaine. Ça a été mon passage du grand parcours sur le petit, tout simplement pour des raisons de préparation. On sort de l'hiver, j'ai fait énormément de ski de randonnée, c'est les premiers footings et le test lundi dernier du trail sur neige de la Giette m'a ouvert les yeux et m'a dit non, t'es pas prêt, là tu vas te faire mal aux jambes, tu tiendras pas la distance. Pour nous c'est vraiment la reprise. Ici on a de la chance, on peut courir presque toute l'année. Chez nous c'est pas le cas, la neige commence à fondre. Donc voilà, j'ai décidé au dernier moment de me replier sur le petit et je pense que j'ai fait un bon choix puisque j'avais encore un petit peu mal aux jambes de ce fameux trail sur neige qui faisait mal. La neige était très dure, ça a tapé à la descente. Les courbatures sont assez vite revenues, je les ai ressenties notamment au niveau de la grosse descente. La grosse descente de la montée. 10 km de plus, ça aurait été compliqué. J'ai fini comme j'ai pu. Et d'ailleurs, Mathieu Zéro est revenu très très fort sur la fin. Ça m'a surpris. Il ne fallait pas qu'il y ait quelques kilomètres de plus. Ouais, il est revenu à peu près dans la descente. Je me suis retourné régulièrement et je ne l'ai jamais vu. Donc moi, j'avais appuyé au niveau de la montée. Vraiment, j'en avais mis une bonne couche. La première partie de descente technique, ils avaient très peu de chances de revenir, je me suis bien maintenu. Et puis après, je me suis calmé, j'ai vu qu'il restait quand même 6 km, j'ai dit bon, on va garder sous le pied pour la fin. Après la descente après cette descente technique là, voilà. Et puis après, on arrive dans les parties vallonnées. Vallonnées, oui, tout à fait. Il y a même un faux plat bien montant là. Voilà, heureusement qu'on voit quelques coureurs au loin, on se dit il faut quand même monter là. et là, je me retournais régulièrement, je ne voyais pas. Je pense à un moment donné, je n'ai pas de temps officiel, mais je pense avoir eu jusqu'à environ 1 minute d'avance et donc je ne me faisais vraiment pas de soucis. Et c'est quand je passe au panneau 500 mètres ligne d'arrivée, je me retourne, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce maillot qui court très vite derrière hein. Et donc j'ai reconnu Mathieu, j'ai dit zut j'ai pas d'avance ça, et il a fallu sprinter jusqu'à la ligne, donc il doit terminer quelques secondes derrière. Ah ouais. Petite surprise sur la fin. D'accord. Et en fait, tu prends le commandement de la course très rapidement? Pas du tout, non, j'ai laissé partir, on va dire que j'étais même aux alentours de la 20e position pendant au moins 3 km. Pendant tout ce qui était profil relativement descendant. Voilà, le long du Fier là. Voilà, dès qu'on est arrivé dans les parties techniques, après, je double une personne, 2 personnes, et puis en 2 km supplémentaires, je suis assez vite revenu sur le début. Ah oui, en fait, c'est plutôt le long. Excuse-moi, c'est plutôt le long du Fier où tu as commencé à dépasser en fait, avant d'arriver au pont de Naves là. Le pont de Naves, non, c'est même après. Non, c'est après, oui, dans la montée Voilà, alors déjà la montée déjà un petit peu raide, de nouveau des petites descentes, les montées n'étaient pas très longues, mais voilà, des bonnes montées raides, des bonnes descentes raides un petit peu techniques, et du coup, je grappillais place par place, et puis on va dire qu'à la fin du premier tiers de la course, j'étais revenu aux avant-postes. D'accord, mais on peut dire que c'est un petit peu, comment dirais-je, ce que tu fais. C'est ma gestion habituelle. Ta gestion de course. J'ai pas combien déposé de de fois brevet, au Bélier, tu viens de loin, comme l'année dernière, il me semble, tu es d'accord avec moi, tu termines 5e, mais tu n'es quand même pas. Tu es loin d'être 5e pendant la course. C'est vraiment la course où j'ai appris à le faire, le Bélier. Notamment l'année où j'avais pas de dossard. Voilà, 2004. Comme j'avais pas de dossard, je me suis dit on va la prendre tranquillement, et j'ai vu qu'en fait on pouvait faire des performances extraordinaires en partant vraiment en dedans tranquillement, et puis sur des courses de 2 heures. Après c'est sûr que là c'est déjà plus court, donc j'ai moins laissé partir, moins laissé d'écart, mais on a toute l'occasion de revenir sur la fin de course, et qu'est-ce que c'est bien d'avoir encore quelque chose dans les jambes pour pouvoir doubler, pour pouvoir regarder, gérer un petit peu, être lucide dans les descentes plutôt que de partir trop vite. Malheureusement, je pense, beaucoup trop de coureurs le font. Et c'est pas agréable de se mettre dans le rouge rapidement et de devoir serrer les dents jusqu'à la fin. J'aime autant gérer la première partie. Ça fait tout ça en souffrance en moi. Et donc, si je comprends bien, Jérémy, c'est vraiment à partir du pont de Naves que tu as commencé, le pont de Naves, et donc c'était dans le début de cette montée, avant d'arriver à la route qui mène à la Clusaz. C'est vraiment dans cette montée que tu as commencé à grappiller des places en fait. Tout à fait, voilà, je me suis replacé, on va dire. Voilà, tu t'es replacé, et c'est quand que tu prends vraiment le commandement? Au tout début, en fait, on a fait 200 mètres sur la route avant d'attaquer la grosse difficulté.
Tout à fait, la ouais. plus grosse montée là. Et ce petit moment sur la route, j'avais quelques mètres d'avance sur le deuxième et le troisième, donc Mathieu Pazero et le troisième dont j'ignore le nom. Ouais. Je les ai laissés revenir. J'ai dit on se regroupait, on va voir ce que ça fait. Et puis en fait ça m'a permis de récupérer et tout de suite au début de la montée j'ai appuyé et ça n'a pas suivi derrière. Donc après j'en ai... Ah voilà, tu te détaches juste après la traversée de la route qui mène à la Clusol. Cette route-là, ouais, hein, oui, c'est ça. tout à fait. Ouais. Voilà, hein, c'est ça. Ouais. C'est vraiment là que tu te détaches. Hein, et que J'ai- tu... Et puis je me suis dit, c'est la grosse difficulté, c'est maintenant qu'il faut que je fasse l'écart. Ouais, d'accord. D'accord. Et Jérémy, là, pour la suite, là, lors de cette saison, donc là, c'était quand même un trail. T'es quand même pas accoutumé au trail. Hein, t'es quand même plus course de montagne. On va dire que c'était un trail court, donc du coup il y a des similitudes au niveau de la gestion d'effort, au niveau de l'effort lui-même. Hein, c'est vraiment similaire. Ouais. Maintenant, moi j'avais envie d'essayer de basculer sur quelque chose d'un petit peu plus long. Donc c'est pour ça que je m'étais inscrit sur le 30 au départ. J'ai envie, mais maintenant je ne veux pas arriver les mains dans les poches. Et je pense qu'il faut un certain volume pour pouvoir encaisser les distances un petit peu plus longues, 30, 40, 50, 60. Pas de souci. Après, pour le moment, je ne l'envisage pas. Là, tu as des objectifs particuliers en trail cette année? Absolument. Pour l'instant, Non, l'ultra là, tour là, du... vraiment, je range les skis. Là, Ah ouais, c'est la d'accord. période où on range tout au garage, on sort les baskets, on range les skis. Et donc, je n'ai pas regardé le calendrier, je n'ai pas regardé les disponibilités que j'avais. Là, il y a une chose dont on a parlé avec les collègues rameurs avec qui on a fait le trail de la Giette, là, notamment Jean-Christophe Bette et Jérémy Pouge, c'est d'éventuellement faire équipe avec l'un des deux, je ne sais pas encore lequel parce qu'ils ne connaissent pas non plus exactement leur emploi du temps, sur le du haut de l'Ermitage. D'accord. Voilà, qui est un trail aussi. Ouais. Pour le moment, il est question de celui-là et je n'ai absolument pas regardé. Mais on te verra bien sûr sur le Bélier, qui est vraiment l'une de tes courses fétiches. Voilà. Si tu pouvais la gagner un jour, hein, tu dois te dire, hein, parce que tu es toujours quand même vraiment aux avant-postes. Et puis en plus avec à chaque fois un excellent chrono, hein, nettement en dessous des... Il continue à s'améliorer, c'est ça qui continue à je s'améliorer. garde espoir, le chrono continue à descendre, c'est une 53. 53, hein, c'est ça, hein, tu avais mis une 53. Qui est un très bon chrono, mais bon, maintenant, tout dépend le plateau. Hein. Ouais, il y a des années où en 1,53, c'était la gagne sans problème, et puis il y a des années où, comme l'année dernière, c'est cinquième, pas mieux. Guillaume m'a dit qu'il viendrait. Voilà. La victoire a peut-être repoussée. Bon, C'est voilà, le jour où les chronos repartiront dans l'autre sens, que ce sera de moins en moins bon, là j'aurais plus tellement d'ambition, mais pour le moment ça descend. et donc avec Guillaume, gros objectif quand même, Lancy-le-Vienne, Lancy-le-Vienne, qui a eu 15 jours, hein, 15 jours après le Bélier, tout à fait. hein, qui a eu 15 jours, et là, l'année dernière quand même, super prestation de votre part, hein, puisque vous êtes à 1 minute du record de Frédéric Bayeux et de Emmanuel Sanchez. Hein, quand même, hein, c'est des sacrées références dans le milieu. À 1 minute, là franchement, hein, On l'avait préparé, on avait des grosses ambitions, donc nous ça nous a pas surpris d'être aussi près du record. Maintenant on s'est aperçu qu'il fallait encore travailler et qu'eux quand ils l'ont fait, ils ne se sont pas arrêtés pour discuter. Hein. Ils ont fait quelque chose de remarquable, donc on apprécie leur performance et puis nous on essaye de s'en approcher. C'est toujours pareil, on améliore les chronos, donc on a toujours espoir. C'est bon, Jérémy. Pas de souci, c'est tout. Jérémy, bah écoute, merci en tout cas hein, d'avoir répondu à nos questions. Hein, et puis surtout, excellente saison. Eh bien, merci beaucoup.